Ensuite, je mets les dates ensemble dans cette feuille. Là, on a tous les dégustateurs. On a la concordance entre les dégustateurs de 75% ou 100%, ça dépend un peu. Alors, comme vous voyez, il y a aussi d'autres arômes qui ont été perceptés, mais ils n'ont pas trouvé la concordance des dégustateurs. Alors, on prend normalement, on a 8 à 16 descripteurs qui ont trouvé une concordance, et puis ensuite, on a tous les dates. Et après, je crée l'image sur le site avec une donnée de base. Alors, c'est le vin que vous avez vu avec la feuille de dégustation et avec la feuille d'évaluation. Alors, d'abord, on a le nom du vin, une description assez courte. Et ensuite, vous avez donc... Oups. Pour cliquer sur l'image. Ouais. Et ensuite, vous avez les 3 balances. Alors, on a la balance horizontale, la concentration envers l'alcool qu'on perçoit. Ensuite, la verticale. Et la troisième qu'on tient en considération, c'est celle, la C, où on regarde les tanins, l'acidité envers la longueur. La quatrième, la préférence, ce sont des arômes qu'on met dans son mémoire avec son profil de vin qu'on a. Alors, par la visualisation, les millésimes reçoivent un visage actuel, pas seulement une approche générale. Comme ça, notre système représente un moyen puissant pour tous ceux qui ne veulent pas seulement compter sur un nombre ou une description verbale. Ils s'implantent ainsi avec les smartphones et les tablettes dans le monde digital. C'est alors le grand avantage envers les moyens de marketing traditionnels. Pour lancer notre système, il est important de trouver des producteurs qui sont ouverts pour utiliser par exemple le code QR sur les étiquettes au verso. Comme ça, les consommateurs peuvent entrer à l'aide de leur smartphone sur le site du producteur qui est lié avec le vin analysé sur notre site. En plus, les sites des vignerons doivent proposer des listes de distributeurs ou un moyen de contact pour que les consommateurs sachent où ils peuvent acheter le vin dans leur proximité. Rien ne remplace une dégustation pour vraiment acheter le vin de son goût. J'ai déjà mentionné l'importance de l'axe horizontal. Heureusement, le business du vin constate que les degrés alcooliques ne sont plus le comble du sentiment. Et même les simples bombes de fruits ne retourneront plus. Alors, comment jugeons-nous les harmonies qui se forment avec les 3 axes qu'on prend en considération pour attribuer le label de qualité? La horizontale nous montre comment l'alcool qu'on perçoit est intégré dans la concentration, la densité. On pourrait mesurer l'extrait total au laboratoire ou pour la verticale, la relation entre les arômes fruités et végétaux par un High Performance Liquid Chromatography avec les valeurs maximales. Mais nos instruments, le nez et la bouche,
sont très bien adaptés pour ne pas nous tromper pour exprimer une harmonie. Les limites entre un vin unidimensionnel exprimant du cassis qui se présente comme du sirop et un qui a seulement une touche ne peut être jugé qu'avec la balance, avec la minéralité et les expressions végétales. Cette balance nous provoque alors avec les sensations sucrées et amères. La troisième balance nous challenge avec l'acidité et le tanin d'un vin envers sa longueur. Un jeune vin rouge peut montrer beaucoup de tanin amer, mais s'il a assez de fruits portants, il atteint une belle longueur. Dans nos dégustations expérimentales, nous avons vu que ces vins âgés gardent la balance même si les tanins sont veloutés et les fruits ont perdu leur fraîcheur. La balance personnelle de préférence, ici les consommateurs trouvent davantage d'arômes pour juger l'harmonie du vin et pour les comparer avec leur profil de goût mémorisé. Parker lui-même a constaté dans une interview il y a 20 ans qu'il a toujours un profil aromatique dans sa mémoire pour reconnaître un vin plus tard. Mais chez lui, ça fonctionnait seulement avec le vin. Nous savons entre-temps que notre odorat est une exception parmi nos sens. Les sensations vont directement dans l'hippocampe où les émotions et les souvenirs sont assimilés. Les informations visuelles et acoustiques sont dirigées d'abord dans un centre de contrôle du thalamus. Vous vous souvenez certainement d'une belle soirée dans une région viticole avec un bon repas, des merveilleux amis, un vin extra. Bonne raison d'acheter quelques bouteilles. De retour à la maison, vous vous demandiez si c'était vraiment le même vin. Bien sûr, mais tout autour du vin a changé. Regardons la pièce de résistance de notre système. La dégustation verticale est son empreinte digitale ou génétique. Notre exemple vient de l'Autriche, du vigneron Hans Nittenhaus, un musicien de passion et un artiste dans la création des vins faits surtout par des cépages autochtones. Avec notre présentation graphique, vous avez un accès rapide et vous voyez d'un coup d'œil comment les vins se présentent. Avec la présentation verticale, vous remarquez comment les vins similaires se développent durant les années. Ainsi, l'instantané d'un seul label de qualité s'intègre dans un cadre plus vaste de sorte que le terme terroir obtienne une nouvelle acceptation. Les premières choses qui nous sautent aux yeux sont les similarités des fruits noirs, les mêmes descripteurs végétaux, olive noire, eucalyptus, les arômes aromatiques presque identiques de la balance de préférence. Alors café, chocolat, épicé. Là, on a un petit changement en tabac, là, en raisin. Sinon, on a tous identiques. Deux importants faits nous indiquent comment le vin vieillit.
Les tanins amers du 2011, celui-là, vous avez les tanins amers 3,5 sur 7 et les tanins veloutés 2,7 sur 7. Dans le vin 2008, le plus âgé, vous avez déjà le changement des tanins amers de 2,6 aux tanins veloutés de 3,7. La gravité, comme vous voyez, prend un plus vaste superficie, c'est-à-dire que le vin devient plus complexe. Pour nous comme consommateurs, il s'agit d'extrapoler à quel stade nous aimerions boire le vin. Plutôt au tanin encore accentué, avec un morceau de viande, ou le savourer dans quelques années. Imaginez-vous mon ami avec les 6 bouteilles de Saint-Émilion. S'il avait eu un profil visuel du vin, il ne l'aurait même pas acheté. Vous, comme consommateur, avez le pouvoir de choisir vos vins préférés avec les moyens digitaux d'aujourd'hui. J'espère que mon invention vous aidera à trouver le plus vite et un vin de votre préférence. J'aimerais finir mon exposé en vous donnant quelques avantages pratiques de Visual Wine. Alors j'ai sorti quelques-uns, il y en a encore d'autres. Mais je crois que l'harmonie des 3 balances, c'est ça qu'on veut avoir quand on déguste avec les domaines. Si ça c'est pas en harmonie, on n'attribue pas le label. Et ils nous payent le label. Et ensuite, ils peuvent s'en servir où ils veulent. On ne peut pas contrôler ça. Et les arômes des préférences, c'est comme Parker dit, on les met dans sa mémoire pour voir si ça fait une harmonie, si ça fait la préférence qu'on aime. Si on n'aime pas l'animalité dans un vin, que des fois on l'a ça aussi, on choisit un autre vin. Parce qu'on a davantage de vins pour les comparer. L'empreinte digitale est là dans tous les vins. Sinon, je n'aurais pas développé tout le système. On a vu ça et on n'a pas su si les années étaient similaires. Et on a quand même trouvé cette digitalité qu'on voit d'un premier coup d'œil. Nous, parce qu'on n'aimerait pas aller au-delà de l'embarras du choix, on se concentre sur quelques 100 producteurs, et peut-être quelques 120, peut-être 1020 ou je ne sais pas. Pas plus, sinon on ne reste pas actuel. Alors on échange toujours certaines années avec des nouveaux vins et ça coûte aux producteurs moins que les nouveaux vins. Et comme ça, il est toujours actuel. Et on aimerait aussi être actuel. Alors, il ne faut pas avoir... On aimerait rester
un label un peu de haute qualité. Sinon, on se perd, comme Wine Spectator a 280 000 descriptions sur des vins, et 3/4 ou plus ne sont plus utiles. Alors ça sert à rien. Notre grand avantage maintenant, c'est le code QR qui prend des dimensions dans tous les parties de notre vie, automobile, mode, partout. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui vient sur l'idée du départ. On voulait avoir des informations sur la bouteille. Et maintenant, si on met le code QR sur la bouteille, on entre sur le site du producteur et ensuite, s'il a ses liens avec nous, on peut tout de suite voir le profil et on peut se décider. On peut aussi le mettre sur les étagères, on peut les mettre sur les cartes de vin et avec le smartphone. On invite notre profil et on se décide, c'est peut-être un vin qui me plaira. On peut toujours discuter avec le sommelier ou la sommelière, qu'est-ce qu'ils en pensent du vin, et puis on peut les comparer avec eux. Et comme ça, on est plus vite sur un vin de son choix. Alors, encore une fois, un peu ce qui fait notre système. Je reçois les outils pour juger moi-même. Alors, je suis indépendant de tous les journalistes qui peut-être font une dégustation de comparaison. Peut-être un journaliste déguste une centaine de vins, il le met sur le journal et puis il met les points. Et un autre journaliste le ferait totalement divers. C'est comme la grande dégustation dans les années 80 avec les chardonnays de France et de Californie. Là, si on avait choisi peut-être deux autres dégustateurs, des dégustateurs italiens ou grecs, ou je ne sais pas, on aurait eu un total autre résultat. Et je dis toujours au domaine, alors, on est dans le nouveau temps de la digitalité, alors essayez. Et on a vu que si les domaines font leur lien avec notre site, nous on le fait avec leur site, on a toujours beaucoup de visiteurs qui viennent. On a commencé à 2010 avec notre site. On a eu à peu près 40 000 visiteurs, de nouveaux visiteurs qui viennent sur nos sites. Alors on a toutes sortes de pays, une cinquantaine de pays déjà. Et les Chinois nous ont déjà vus et ils veulent qu'on leur vende des vins, mais nous on est seulement un portail d'échange. Mais eux cherchent toujours des vins et puis on leur dit allez vite sur notre site, prenez tel et tel producteur, faites vos contacts. Et il y a même quelqu'un qui voulait prendre notre visual wine pour mettre, au lieu de com, ils ont voulu mettre Sienne pour la Chine, mais
c'était peut-être plus de me faire un peu peur. Acheter aussi CN, et puis vous nous payez ça et ça, et puis ensuite on vous gênera pas. Mais pour nous, s'ils le font, ils le font, et on aura peut-être aussi un peu de la publicité, qu'on connaisse encore mieux notre système. Merci pour votre attention.